Evelyne est avec nous. Merci de prendre la parole. Evelyne, bonjour. Bonjour, mesdames. Donc, vous vous reconnaissez dans le thème du jour, je crois. Hein. Oui, Evelyne. Evelyne, vous êtes avec nous? Oui. Oui. On vous entend pas. On vous entend plus. Je vous entends. Bon, et ben allez-y, on vous écoute. Oui, je vous disais qu'aujourd'hui, j'ai 67 ans, donc je dirais que j'ai fermé le livre de cette période, et parce qu'il faut se rendre compte qu'à un moment, on est des victimes et non des coupables. C'est pas nous qui faisons la situation, c'est un rejet pour X raisons. Mais ce qui est important, c'est surtout se dire qu'on n'est pas la cause de la chose. C'est déjà ça, c'est déjà très important. Moi aujourd'hui j'ai tourné la page parce que je n'ai pas, comment pourrais-je vous dire ça, je n'ai pas cherché un coupable parce que la situation, il fallait déjà faire un travail de longue haleine, c'est-à-dire de savoir le pourquoi ma mère en était venue à être aussi horrible. Et donc j'étais cherchée très très loin, et en fin de compte elle-même avait subi un choc et elle était devenue une gamine monstrueuse à l'âge de 5 ans, et personne n'a été alerté par son comportement, ce qui fait qu'elle a grandi dans ce comportement, et que moi, quand je suis arrivée au monde, je suis arrivée comme Nathalie, c'est-à-dire l'enfant qui n'était pas désiré, donc une erreur. Et ma mère, qui aujourd'hui est diagnostiquée bipolaire, donc pour vous dire qu'il y a plein de paramètres qui fait que nous, on subit une situation dont on n'est pas maître en fin de compte. Non, mais vous avez dit quelque chose d'essentiel. Vous n'êtes pas la cause. Vous n'êtes pas. C'est pas vous qui êtes responsable de la maltraitance que vous donne votre mère. Bien sûr que non. Et ça, c'est quand on a fait déjà ça, on a déjà mis ça à plat, on a fait déjà un grand pas. Et se dire que c'est pas parce qu'on n'a pas été aimé par nos propres parents qu'on ne peut pas être aimé par les autres. Faut surtout pas faire cette erreur. Et surtout pas oublier qu'on est des individus et qu'on doit aussi trouver sa place dans la société. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que c'est vrai que quand on est maltraité, on n'a pas une bonne image de soi. Parce qu'on se pose des questions. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait pour mériter ça? En compte, on n'a rien fait. On est des victimes. Tout simplement. Et il faut vraiment ranger ça. C'est un travail de longue haleine. Hein. Et puis, en plus, si on est différent, moi d'autant plus puisque je suis différente, hein, et ça ma mère l'avait très bien remarqué, et ça a été très très compliqué, mais j'ai réussi à faire ma vie, j'ai trouvé une place dans la société, et c'est surtout ça qui doit nous faire avancer, se construire nous-mêmes, pas se construire avec ce qui s'est passé avant. Oui, mais vous dites quelque chose de fort, et visiblement vous l'avez bien compris, c'est-à-dire que vous avez su à un moment donné tourner le dos à ce passé qui est désastreux, hein, qui vous a évidemment pas donné confiance en vous et n'a pas aidé. Ça m'a brisé, m'a brisé une partie de ma vie. Oui, et ça n'aide pas à penser qu'on a de la valeur, hein, quand on n'est pas aimé et admiré par nos parents. Mais vous avez compris qu'il faut tourner la page et qu'il faut avancer soi-même et oser par petits pas de se donner de la valeur. Oui. Tout est possible, tout est possible. Ça ne doit absolument pas être cette maltraitance qui doit conduire notre avenir. Ça, il faut vraiment rejeter cette chose. Mais votre message est formidable pour conclure cette émission, parce que vraiment, oui, c'est ça, c'est qu'il faut. Vous n'êtes pas la cause de cette maltraitance, et il n'y a aucune raison que ça continue. Donc il faut se traiter bien, se respecter et oser affronter et se la vie. faire respecter. Oui, et puis se dire que on n'est pas moins ni plus que les autres. On est des individus à part entière et on doit trouver notre place dans la société, quel que soit ce qu'on a traversé. Et on doit se construire à travers ça. On a, du fait d'avoir été maltraité, on a des données
des données qui sont différentes de ceux des autres. Il faut au contraire en faire quelque chose de positif plutôt que de faire quelque chose qui est destructeur. Ça peut se transformer en positif, parce que quand on dépasse tout ça, je suis sûre que vous repérez très très vite aujourd'hui les personnes qui seraient toxiques pour vous, par exemple. Oui, et puis ça permet d'apprendre à identifier ses ressources. Quand on doit surmonter une épreuve, on s'appuie sur ce en quoi on est le plus compétent, disons. Donc une fois qu'on a identifié ça, on peut le reproduire à l'infini, c'est merveilleux. Absolument, alors c'est tristement... c'est pour ça que je voulais amener quelque chose de positif en disant que oui, on est des enfants maltraités. Oui, on est des victimes. Mais oui, on est capable de se construire un avenir apaisant et avoir une vie amoureuse, avoir une vie familiale. On est tous capables de ça. Et on n'est pas des victimes à vie, on peut devenir des acteurs de sa vie et non plus des victimes. Bah, écoutez, merci beaucoup Evelyne, parce que je crois qu'on pouvait pas mieux conclure qu'Evelyne.